Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 10 août. Je continue de méditer sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. Dans notre dernière méditation, nous avons parlé donc de la première résurrection. Je continue donc de lire ce texte merveilleux d'Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. En lisant Éphésiens 2, nous avons vu que le Christ nous a ressuscités avec lui et nous a placés dans les lieux célestes et nous régnons avec lui. Et donc, du coup, la seconde mort n'a pas de pouvoir contre nous, sur nous. Et quand je lis donc, par exemple, dans Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Paul dans Romains chapitre 6, verset 23. Pour un seul homme, le péché est rentré dans le monde et le péché, vous pouvez le constater dans votre vie, dans la vie de la société et du monde, vous pouvez voir que le péché continue à faire des ravages et le fera des ravages tout le temps jusqu'au jour où les gens viennent à Christ et qui sont ressuscités par le Christ. C'est ce que Paul nous enseigne dans Éphésiens dans 2 Timothée 1,10 et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Si vous comprenez ce que ça veut dire de mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, nous comprenons de quelle mort il parle ici. Bien sûr, cette mort qui a été écrasée, qui a été réduite à l'impuissance, c'est une mort spirituelle. De la même manière que la résurrection, dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, c'est aussi une résurrection spirituelle, car c'est la première résurrection. Et la deuxième résurrection, c'est la dernière résurrection, c'est-à-dire la résurrection du corps. Si la première résurrection, c'est une résurrection spirituelle, cette mort ici aussi, elle est spirituelle, parce que heureux et saints, ce sont ceux qui participent à cette résurrection, et du coup, la deuxième mort n'a aucun pouvoir sur eux. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas nous nuire. D'ailleurs, Paul dit ici, dans Timothée, que cette mort-là a été réduite à l'impuissance. Parce que vous voyez bien que 1 Timothée, 2 Timothée 1,10 n'est pas en train de parler de la résurrection du corps. Parce que Jésus, en réduisant la mort à l'impuissance, il a mis en évidence la vie par l'évangile. La vie qui est annoncée par l'évangile, bien sûr, c'est la vie éternelle que nous pouvons avoir maintenant avec Jésus. D'ailleurs, Jésus dit, je suis la vie éternelle. Je suis le chemin, je suis la vie éternelle. Jésus est lui-même la vie éternelle, il nous donne cette vie éternelle. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus appelle cela aussi une résurrection, hein, la résurrection de l'esprit, hein, quand le Seigneur vient en nous par son Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, et je vais relire ce texte que j'ai déjà lu dans la dernière méditation, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Là, c'est clair qu'il parle de la mort spirituelle et donc forcément d'une résurrection, d'une vie éternelle. C'est-à-dire une vie nouvelle, une vie spirituelle. Nous le savons parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, Paul dit aux Éphésiens, vous étiez morts. Et ensuite, dans le verset 3, il dit, nous aussi, nous les Juifs, nous étions donc éloignés de Dieu. Vous, les païens, nous les Juifs. Et donc, le verset 4 commence, mais Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, qui étions morts, nous sommes revenus à la vie avec Jésus. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce texte nous parle d'une mort spirituelle et d'une vie spirituelle. Donc, la seconde mort ne peut être que cette mort spirituelle. C'est-à-dire, c'est une mort qui veut dire séparation, séparation d'avec Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu, c'est une grande abomination pour nous. C'est-à-dire, nous n'avons pas été créés pour cela. Le texte d'Éphésiens chapitre 2 continue, il nous a ressuscités ensemble. Très important. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a placés dans les lieux célestes, ensemble aussi. Il dit dans le verset 6. La position du chrétien aujourd'hui, c'est une position dans les lieux célestes. Si vous êtes un Christ, si vous êtes un disciple du Seigneur, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans les lieux célestes. Aujourd'hui, vous n'attendez pas à votre mort physique pour être dans les lieux célestes.
Le texte ici est dans le verbe, dans le texte est dans le passé. Il dit, il nous a ressuscités, il nous a placés. Et tous les deux ensemble. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus, il nous a placés ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. C'est-à-dire, il nous a mis déjà dans les lieux célestes. Notre esprit est dans les lieux célestes, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que vous pouvez prier, c'est pour ça que vous pouvez agir, batailler, comme on dit souvent ici dans le sud-ouest. Il ne faut pas batailler, c'est plutôt négatif, mais nous sommes en train de nous battre spirituellement dans les lieux célestes. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire son œuvre d'art, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce sont les œuvres de Dieu que nous pratiquons maintenant. Pourquoi? Parce qu'il nous a ressuscités en Christ et parce qu'il nous a délivrés de la mort spirituelle. Que Dieu ait pitié de nous.